Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, un rapport du Sénat l'a cruellement rappelé, la gestion des déchets en Outre-mer accuse un retard d'au moins une génération par rapport au niveau de service public dont chaque Français devrait bénéficier. Le coût de gestion y est 1,7 fois plus élevé qu'en métropole et les 2 tiers des déchets sont enfouis au lieu d'être recyclés. Mayotte n'a de déchetterie que depuis l'an dernier et la Guyane en compte à peine 2 sur un territoire de la taille du Portugal. Régulièrement, la presse se fait l'écho de problèmes de collecte, de décharges à ciel ouvert où jouent les enfants, ou bien de dépôts sauvages qui souillent l'eau dans laquelle les femmes lavent leur linge. Ce retard résulte bien sûr des spécificités de l'outre-mer, qui rendent la collecte plus chère et moins rentable les filières et infrastructures. Les déchetteries mobiles et dispositifs de gratification courageusement mis en place par les élus locaux ne peuvent être que provisoires. La solution, c'est un rattrapage rapide et massif d'équipements de collecte et de traitement portés par des moyens supplémentaires de l'État, notamment un plan Marshall à Mayotte et en Guyane. Le déploiement d'outils polyvalents pour rentabiliser les installations et de filières de réemploi et de valorisation énergétique pour exploiter les déchets sur place au lieu de les exporter permettrait d'en faire une opportunité pour l'emploi. L'effort devra aussi porter sur le fonctionnement tant la situation du service public des déchets est fragile financièrement. La taxe sur les ordures ménagères corrélée à la taxe foncière est souvent mal collectée en raison de l'habitat informel et d'un cadastre défaillant. Est concentrée sur un faible nombre de redevables avec des taux très élevés. Elle peut donc difficilement être mobilisée pour augmenter les recettes. Les vertus supposées de la TGAP sont inopérantes sur des communes et syndicats financièrement exsangues et qui doivent faire face à un vrai mur d'investissement. Plutôt qu'une énième taxe ne permettant pas de financer le service, la solidarité nationale devra s'appliquer pour permettre aux Outre-mer d'exercer convenablement la compétence qui leur a été déléguée. C'est une question de développement économique et d'attractivité touristique, de santé publique et de protection de l'environnement, du cadre de vie Outre-mer, bien entendu. Enfin, il s'agira de mieux tenir compte du facteur ultramarin. Dans la loi AGEC et la réglementation européenne, des obligations contraignantes ont été imposées en matière d'économie circulaire. Et l'essentiel des financements est désormais drainé vers des projets innovants et non plus vers des investissements de base. Il faudra adapter ces objectifs aux territoires d'outre-mer pour enfin s'accorder à la réalité. Je vous remercie.